Bonjour, salut. Donc aujourd'hui, il y a quelques questions d'Agrippa. Alors, première question, pourquoi continues toujours-tu à porter du cuir alors que la production de cuir est une violence faite aux animaux? Alors, je répondrai que j'évite au maximum. J'ai même, pour mon gilet de bikers, notre club a fait fabriquer donc des gilets avec du faux cuir, du Sky, quoi. Et voilà, donc j'ai des chaussures aussi vegan, etc. Donc j'en suis conscient. Mais je rappelle que je ne suis pas un fanatique. Voilà, je respecte les gens, hein. Pour moi, le plus important, c'est le développement graduel de l'amour. Donc si on attaque les gens parce qu'ils ne sont pas végétariens, parce qu'ils portent des chaussures en cuir, quelque part, c'est une autre sorte de violence aussi, hein. Et le monde, il devrait être aussi un bon respect envers les uns et envers les autres. Moi, c'est comme ça que on m'a, comment dire, appris à vivre. Et voilà, j'applique. Comme par exemple, je vais respecter le point de vue de quelqu'un qui respecte les animaux, et moi aussi, hein. Et quelqu'un qui n'a pas cette sensibilité et qui a une sensibilité envers les êtres humains, c'est bien et ça se respecte, hein. Parfois, le fait d'attaquer les uns et les autres pour une bonne cause aussi, hein, eh ben, ça nous sépare aussi et ça crée des conflits, etc., etc. Donc voilà, il faut le bon respect en tout, un bon équilibre et on avance tous ensemble, hein. Pourquoi choisir la Guyane pour ton point de chute, pour ton exil? Alors, j'ai pas choisi la Guyane. C'est un moment où que j'étais avec une compagne et voilà, j'étais attaché à elle et elle devait donc ouvrir un salon de coiffure et donc je l'ai suivie. Et c'est vrai, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, cette période de gang m'a véritablement enfermé dans des sentiments extrêmes de haine et j'étais devenu insociable, paranoïaque aussi. Je voyais des ennemis partout et je peux dire que quelque part j'étais déséquilibré quoi, avec cette haine. J'étais voilà, devenu quelqu'un de bête et méchant, vraiment. Ceux qui m'ont connu à cette époque-là, ils le savent, hein. Et c'est vrai que quand j'ai été en Guyane, que j'ai découvert la spiritualité et la nature, eh ben, ça m'a permis de me rééduquer. Je marchais dans la forêt, je voyais des papillons, des animaux, etc. Et j'avais une certaine communion avec la nature. Ça m'a permis complètement de pouvoir centrer mes sentiments sur d'autres sortes de personnes. Parce que les êtres humains, j'avais du mal. Et ça m'a aidé graduellement à me dépasser et à retrouver cette harmonie avec les êtres humains. Mais au début, je l'ai retrouvé avec la nature, c'est vrai. Et la nature, c'est très puissant, hein. Et voilà, je recommande à des personnes qui ont ces troubles de colère, le fait de ne pas aimer les êtres, de se reconnecter avec la nature, avec la terre, avec les arbres, avec les plantes, avec le vent, avec les animaux, les insectes, etc. Et à un moment, véritablement, on se sent plus seul et on ne se sent pas jugé. Et c'est très important. Et graduellement, alors, on peut petit à petit reconnecter aussi avec les êtres humains. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, hein, je ne le cache pas. J'ai eu besoin de ça à un moment de ma vie. As-tu réussi à sortir d'anciens skins de leur haine, du moins ceux qui ont pris contact avec toi? Ceux qui t'ont appelé continuent-ils toujours à garder un contact avec toi? Ces questions sont valables pour d'autres individus que les skins. Oui, beaucoup de personnes me contactent,
des anciens skinheads, environ 3-4 par semaine. Donc ça fait beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas tant que ça de skinheads. Je ne dirais pas que j'ai changé des personnes. Non, c'est une amitié, c'est un rapport avec les autres. C'est des outils que je donne, mon expérience. Et avant tout, voilà, c'est de l'amour, quoi. Hein. Je n'ai pas la prétention de changer des gens. Hein. Je suis un ami, avant tout. Et c'est vrai que pas mal de personnes me contactent, soit des gens qui étaient des anciens skinheads et qui ont changé. Et là, on a des échanges, vraiment. Et soit c'est des personnes qui ont des troubles du passé ou qui sont des jeunes skinheads et qui me contactent parce que voilà, ils sentent qu'ils vont quelque part se diriger vers une vie très sombre. Et on a donc des contacts, ça peut être physique, ça peut être à travers Messenger ou voilà, une sorte de visio, quoi. Et je fais un travail avec eux. Je leur donne des conseils, ça les apaise, ils ne sont pas tout seuls, ils sont compris. Parce que voilà, si quelqu'un n'a pas été comme ça, comment se dévoiler, comment être compris. Et à partir de là, il y a un espoir qui naît, une force qui vient à l'intérieur, ils arrivent à dépasser beaucoup d'obstacles et certains ont complètement changé et être, voilà, de devenir des bonnes personnes. Oui, ça fait quelques années déjà que je fais ça. Alors bien sûr, la plupart, il y en a, c'était des gros caïds aussi, hein, vraiment. Hein. Donc je ne peux pas dire de nom ni faire voir de photos, mais il y en a, c'est des gros caïds. Et c'est pas voilà qu'on fait une publicité, mais voilà, ces gens-là sauront se reconnaître. Et voilà, encore une fois, je n'ai pas la prétention de changer les gens. Je suis simplement un ami. Moi, je ne juge pas les gens pour leurs pensées. Je ne juge pas les gens pour leurs actes. Mais je sais qu'au fond d'eux-mêmes, il y a cette bonne personne qu'il faut qu'ils rencontrent et qu'ils font apparaître en eux, comme moi j'ai fait. Et voilà, je sais que c'est possible pour tout le monde puisque j'y suis arrivé et ça marche. Alors une autre question, après on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tout n'est pas, donc ça c'est une question spirituelle, est-ce que tout n'est pas addiction ou une forme d'ignorance envers soi-même ou envers le monde? Donc d'un point de vue spirituel, l'être que nous sommes subit l'influence de son environnement. Par exemple, si on prend de l'alcool, si on fume, si voilà, ça donne au mensonge, à toutes sortes de choses, automatiquement, il y a une forme d'ignorance qui vient voiler la réalité de l'être. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas en harmonie avec tous, qu'on n'a pas d'amour envers tous les êtres, il y a une forme d'ignorance. Car l'envie et l'aversion, c'est une forme de passion, d'ignorance. Donc c'est vrai en un sens, mais cela peut être dépassé par la bonne action, par la méditation. Et graduellement, on peut véritablement être en harmonie avec tous les êtres. C'est possible. Dépasser l'ignorance, il faut sortir de l'ignorance. À bientôt.